Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Telle est la question que Jésus a posée à ses disciples. Il nous arrive très souvent de constater qu'il y a des sondages à travers des médias sur tel ou tel sujet pour mieux voir la réaction des gens. Souvent, c'est pour dire s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Ici, ce n'est pas une structure qui organise ce sondage, c'est Jésus lui-même qui le fait, et il le fait différemment. Les gens ne vont pas répondre oui ou non s'ils sont pour ou s'ils sont contre, mais plutôt, qui est le Fils de l'homme? Nous sommes souvent plus ou moins intéressés à ce que les autres disent ou pensent de nous, surtout quand nous exerçons une responsabilité. C'est normal, puisque cela nous permet de mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous. Cela nous permet aussi de savoir s'ils comprennent le sens de notre mission ou le sens de notre responsabilité. Bien sûr, les disciples vont répondre à partir de ce qu'ils entendent. Pour certains, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou encore l'un des prophètes. C'est déjà une très bonne chose, puisque tous ces gens reconnaissent que Jésus est un prophète. D'ailleurs, les noms qu'ils ont cités sont tous des prophètes, des personnes qui sont envoyées de Dieu et qui parlent en son nom. C'est vrai, des gens ont été témoins que Jésus a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, une bonne nouvelle qui invite à la conversion, une bonne nouvelle qui libère, une bonne nouvelle qui sauve. Mais une autre question va être posée par Jésus à ses disciples. Bien sûr, l'opinion publique dit que Jésus est un prophète. Mais qu'en est-il pour ceux qui le côtoient chaque jour, ceux qui font l'expérience d'être ses disciples? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La question de Jésus à ses disciples, de manière plus personnelle, les invite à ne pas rester seulement sur ce qu'ils avaient appris ou entendu, mais à affirmer leur foi. C'est ainsi que Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre était profonde et personnelle. Il ne se contente pas de répéter les leçons apprises, mais il répond à partir de son expérience personnelle avec le Christ. Quand quelqu'un rencontre le Christ dans sa vie, il ne peut pas être comme des perroquets qui ne font que répéter tout ce qu'il a entendu, mais il parle avec son cœur et à travers son expérience personnelle. À la suite de l'apôtre,
osons témoigner de notre foi en Jésus, Fils de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui viens nous rencontrer à travers les événements de notre histoire, aide-nous à t'accueillir. Toi qui viens nous faire l'expérience de ta miséricorde, donne-nous ton Esprit Saint, afin que, comme Pierre, nous puissions te reconnaître, Fils du Dieu vivant.